Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de JCP. Alors cette semaine, nous avons eu le début des discussions relatives au projet de loi de finances 2025. Donc les discussions redémarrent après la censure et le nouveau gouvernement. Et donc nous avons eu les deux ministres en charge qui sont venus dans les médias présenter leurs intentions. Donc à ce stade, difficile de savoir exactement ce qui sera dans le projet de loi, mais nous avons déjà des grandes intentions. Ce sera un budget de compromis. Parce que notre boussole, c'est que la solution, c'est pas de taper sur le pouvoir d'achat des Français. La solution, c'est pas des impôts sur les classes moyennes. La solution, c'est de faire des économies. On ne veut pas créer des impôts nouveaux, mais pour les hauts revenus, tout le monde doit payer sa part. Pour que le système fonctionne, tout le monde doit payer l'impôt qui est sur la table. Donc, l'optimisation fiscale, elle n'est pas illégale, mais la suroptimisation fiscale... C'est-à-dire, concrètement? Il faut qu'on puisse potentiellement changer les règles pour vérifier que tout le monde paye sa juste part d'impôt. Moi, je suis pour la justice fiscale, qui est une mesure de justice fiscale à laquelle je suis attaché. Avec toutes ces bonnes intentions de justice fiscale, où la morale supplante le droit, on peut s'attendre encore une fois à une liste à la Prévert de bonnes intentions et d'idées originales pour rajouter des impôts à la fiscalité existante. Et on a bien vu cette semaine qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées pour réduire les dépenses, mais plutôt pour augmenter les recettes. Et en particulier, il a été fait référence à une piste qui était discutée déjà dans le projet précédent, d'augmenter le PFU. La flat tax dans les pays développés se situe entre 30 et 35%. Donc vous voyez qu'on aurait un peu de marge si on décidait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il pense que le PFU, effectivement, il y a de la marge, pensant que ça peut encore être relevé. Et en fait, en lisant donc un article des Échos cette semaine, il nous indiquait qu'en fait le PFU en France était déjà parmi les plus élevés en Europe. Et quand on regarde un rapport de France Stratégie d'octobre 2023, on trouve en annexe un graphique qui représente donc les taux d'imposition pour les pays de l'OCDE, donc ça de 2021, donc éventuellement une mise à jour serait la bienvenue. Et pour des revenus qui seraient composés donc uniquement de dividendes, donc typiquement là où le PFU s'applique, on retrouve donc pour la France, selon donc il y a 4 catégories, donc qui est en fonction du multiple du salaire moyen, donc 1, 3, 5, 20. Et donc pour les bas revenus, là où en fait le PFU n'est pas forcément plus intéressant, mais il vaudrait mieux soumettre les revenus des dividendes à l'impôt sur le revenu. Donc on se trouve avec des pourcentages qui sont plutôt dans la tranche 20 à 30%. Mais pour les hauts revenus, 5 et 20, on retrouve effectivement le 30% du PFU et un peu au-dessus parce qu'il y a la contribution exceptionnelle sur les revenus qui s'applique pour cette gamme de revenus. Et quand on compare donc les triangles verts pour les pays de l'OCDE, on voit qu'en fait la France fait quand même effectivement partie des plus hauts pourcentages. Donc si on regarde pour ces revenus de 5 et 20 fois le revenu moyen, on voit qu'effectivement le Danemark et l'Irlande sont plutôt au-dessus, enfin surtout le Danemark, alors que si on regarde d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique également à 30%, le Luxembourg qui est bien en dessous, le Portugal. Donc c'est effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont en dessous, l'Espagne semble au-dessus, pour les hauts revenus en tout cas. L'affirmation qu'il y a de la marge pour l'augmentation ne ferait que augmenter le PFU. Il est clair que la France ne fait pas partie des pays qui ont le PFU le plus faible actuellement. Et donc, augmenter le PFU sera une taxe supplémentaire. Que le PFU n'est qu'un élément des prélèvements obligatoires qui sont versés par les citoyens et les entreprises auprès de l'État. Vous voyez dans ce tableau que le PFU qui est composé, donc une partie, les 12,8% qui sont donc impôts sur le revenu, et 17,2% qui sont des contributions de la CSG, de la RDS. Augmenter le PFU ferait augmenter les prélèvements obligatoires. Or, il se trouve que la France est déjà le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. En 2022, la France était à 48% du PIB. Les pays, dans leur fiscalité d'ensemble, peuvent ajuster les différents types de prélèvements
en fonction d'une vision globale et d'une politique de fiscalité nationale. Toujours si on revient sur ce rapport de France Stratégie, dans ce graphe-là, selon le pays, la quote-part, les taxes soit sur le capital, sur le travail ou sur la consommation, donc typiquement TVA, les charges et le PFU. Hein. Donc on retrouve la France qui à l'époque, en 2021, était le deuxième après le Danemark, mais bon, depuis, la France est passée devant. Les poids relatifs des trois types de fiscalité sont complètement différents. Par exemple, on voit qu'au Luxembourg, le poids relatif des taxes sur le capital est plus élevé que sur la consommation, alors que d'autres pays, par exemple juste à côté, la Slovénie, les taxes sur le capital sont très faibles par rapport aux taxes sur le travail, et on voit que les taxes sur la consommation sont plus élevées. La Croatie, c'est encore plus flagrant. Très peu de taxes sur le capital et une très grande partie de taxes sur la consommation. Donc en fait, c'est un choix des pays de favoriser ou d'inciter, par exemple, à avoir moins de revenus du patrimoine, taxer plus fortement le patrimoine, mais en contrepartie, moins taxer le revenu du travail, donc pour inciter les gens à travailler et ne pas être rentiers, ou inciter à la consommation, donc moins épargner et consommer plus, donc avec une TVA plus faible. Donc en fait, ce que propose le ministre, simplement augmenter le PFU et donc la taxe sur le capital sans toucher au reste. Donc ça ne fera que augmenter l'ensemble des prélèvements obligatoires de la France, qui est déjà la première d'Europe, et qui fera que augmenter son avance sur les autres pays.